Bonjour Thomas, Bonjour. merci de nous accueillir à bord du Moxie, à quelques heures de ce grand départ de la route du Rhum. Comment tu te sens? Je me sens un peu anxieux quand même, mais non, non, ça va, ça devrait bien se passer. Là, comme tu vois, on est en train de tester un petit peu toutes les voiles en configuration tempête, donc ça rassure déjà un petit peu. D'accord. T'es pas vieux dans le métier? Ah non, je suis pas vieux, je suis même le plus jeune en multi et sur le bateau le plus vieux, donc c'est lui qui compense un petit peu. Alors 25 ans pour toi et 43 ans pour le bateau. Ah ouais, bah t'as fait des bons calculs alors, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Il a été conçu donc au Maine, aux États-Unis, complètement en bois, donc c'est probablement le bateau qui a le meilleur bilan carbone de la flotte. Alors du coup, c'est un bateau qui a une sacrée histoire. Ouais, bah c'est sans doute l'un des bateaux qui a le plus beau palmarès sur le plateau, avec le bateau de Flo, de Florence Artaud, qui a gagné la Route du Rhum. Donc ce bateau a gagné la Transat anglaise en 80 avec Phil Weld, un Américain, qui avait 66 ans. Donc tu vois, c'était lui qui était expérimenté et le bateau qui était jeune, et là maintenant c'est un peu l'inverse. Donc ouais, c'est un bateau de légende et c'est un plaisir de faire revivre un peu cette histoire maritime. Alors tu le rachètes il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, avec mon père et Christophe, donc un ami. On était trois sur le projet. En fait, on n'avait pas l'idée ni de faire la route du Rhum, ni tout ça. On a juste découvert le bateau qui était donc dans un mauvais état dans le sud de la France. Et on est tombé amoureux directement. Quand on l'a vu, on s'est dit que c'était pas possible. On pouvait pas laisser ce bateau mourir. On pouvait pas laisser tout ce patrimoine voilà, se terminer comme ça. Donc on a entrepris de le sauver et on l'a ramené ici. Et ça fait 3 ans que du coup, on fait tout pour le bichonner. Voilà. Donc je disais, tu as 25 ans, donc tu es Morbihanais. La Bretagne, c'est un terreau fertile ça pour les navigateurs. Bah ouais, je crois que c'est un terreau fertile, hein. Là, sur les 138, il y en a une bonne partie qui sont bretons. C'est une super terre de voile. Et puis la baie de Quiberon, là on s'entraîne. Et là où je vis, c'est vraiment le lieu par excellence pour mettre au point les bateaux, pour s'entraîner. La mer est plate par tout temps et on peut naviguer par tout temps. Donc ouais, c'est vraiment génial. Et en plus, dans ta famille, la voile, c'est un peu une religion. Oui, alors une religion, je sais pas, la mer en tout cas, oui. Parce que je suis issu aussi de grands-parents qui étaient marins. Mon grand-père était capitaine, mon arrière-grand-père était marin, arrière-arrière-grand-père marin. Et c'est sûr que mon père a fait un petit peu de voile. Donc oui, comme on le voyait tout à l'heure, c'est lui mon maître Jedi et moi je suis le jeune padawan. Donc c'est ton père qui va te coacher sur cette route du Rhum. Ah bah oui, il va me coacher et en plus c'est lui qui me route. Donc moi je fais rentrer la météo, je fais ma tactique au bateau, mais en même temps lui à terre il a une autre vision et du coup il va me router, c'est-à-dire qu'il va me dire où aller, comment me placer par rapport à tel ou tel système météo. Donc oui, là c'est plus qu'un soutien, c'est vraiment lui aussi qui va être artisan de la réussite, du placement du bateau. C'est rassurant d'être épaulé par son père. Ouais, c'est rassurant parce que contrairement à d'autres concurrents qui sont routés par des professionnels, qui sont des routeurs reconnus, moi j'ai l'avantage d'avoir forcément mon père qui s'y connaît très bien en météo, en voile en général, en tactique, et qui en plus me connaît parfaitement et connaît le bateau. Donc il sait exactement là où moi je vais passer, là où le bateau peut passer et là où ça passera pas pour moi ou pour le bateau. Donc là c'est un avantage énorme par rapport à certains, c'est qu'il y a une très grande complicité forcément. Alors cette course de la route du Rhum, c'est une course qui est très différente par rapport en fait aux autres courses que tu as pu faire auparavant. Comment tu la prépares, comment tu appréhendes cette course? Ouais, c'est sûr que c'est différent parce qu'on est habitué à faire des courses en équipage. Donc ouais, c'est complètement différent. Le solitaire, c'est quelque chose de complètement différent dans la gestion du bateau, dans la gestion du choix des voiles, dans la tactique. Donc c'est vraiment un monde à part. Et puis c'est vrai que j'ai pas pu m'entraîner comme je l'aurais souhaité en solitaire parce que vu que j'étais pas sélectionné, j'ai pas forcé là-dessus. J'ai fait ma qualification, bien évidemment, où j'ai fait plus de 2500 km en solo sur le bateau. Donc je le connais un petit peu et c'est un peu ma préparation, c'est mon point de repère, c'est vraiment cette qualification-là que j'ai fait il y a maintenant 1 mois et demi. Alors cette grande aventure en fait n'aurait jamais pu avoir lieu sans tes sponsors. Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta rencontre avec justement OSE et l'association ANR donc, qui lutte contre la neurofibromatose? Oui, alors la rencontre, elle s'est faite via Eric Guigné, donc, qui a sa fille qui est atteinte de neurofibromatose. Et donc en fait, on voulait donner du sens au projet et c'est pour ça qu'on a contacté OSE au tout départ. Et voilà, là il y a les premiers stickers sur la baume, sur le mât aussi on en a. Et donc là c'était super. Et puis alors que j'étais pas sélectionné, alors que on était en pleine incertitude, à peut-être 1 mois et demi ou 2 mois du départ, et ben ils m'ont tendu la main encore une fois. Et c'est pour ça que maintenant on a le logo sur la voile. Et là c'est voilà, c'est juste
c'est être courageux, c'est oser de la part de l'association, de me suivre, de me tendre la main en plus à ce moment-là, alors que voilà, un peu contre le courant, contre le vent à ce moment-là. Et ouais, donc là, dans ma tête, quand on me dit oui, bah, on va te soutenir, alors que y a rien de fait, alors ouais, forcément c'est une petite explosion dans la tête. On se demande ce qui se passe, on est super content. Puis voilà, en fait, c'est le sponsor, c'est le partenaire, je préfère le mot partenaire que sponsor, rêver. Vraiment pour un marin, pour mettre du sens dans ce qu'on fait. Voilà, il y a l'histoire du bateau, mais voilà, c'est des aventures humaines, tout ça. Là, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient atteints de la neurofibromatose encore hier sur le bateau. Avec les gens que j'ai rencontrés, leur parcours, ce qu'ils vivent au quotidien, je me dis que ces gens-là, ils ont plein de courage et que ouais, j'ai envie de faire quelque chose de bien pour faire briller un peu cette association, parce que avant, moi je connaissais pas les neurofibromatoses avant de rencontrer Eric Guigné et je vois pas pourquoi c'est pas aussi connu que ça, pourquoi les gens sont, il y a eu une telle méconnaissance du sujet. Voilà. Donc une forme d'engagement, une forme d'espoir aussi, de porter ces couleurs sur ta voile. Ouais, tout à fait, ouais. Donc Moxie, tu le disais, ça veut dire courage en anglais? Ouais, alors c'est un peu plus violent que ça, c'est de l'argot quand même. Hein. Ouais. C'est plutôt avoir des corones, comme on dit, hein, c'est plus ça. Mais oui, ouais, c'est synonyme de courage. Et il va en falloir pour cette route du Rhum? Ouais, il va en falloir, mais justement le courage, je peux le puiser auprès de tous les hommes et toutes les femmes qui font partie de l'association, donc ça c'est top. On peut espérer une victoire pour cette route du Rhum? Alors moi, ma victoire déjà, c'est d'être sur la ligne de départ. Donc la ligne de départ pour moi, c'est déjà une première ligne d'arrivée, parce que c'était tellement difficile pour être là. J'ai le parcours le plus compliqué avec Anatole qui doit être par là en classe 40. On a tous les deux le parcours le plus compliqué de la route du Rhum. Et puis non, moi mon objectif justement, c'est de pouvoir mettre en lumière Ose. Là, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, et d'arriver en Guadeloupe, tout simplement. Merci Thomas de nous avoir accordé ce temps. Merci à toi d'être venu, merci à vous d'être venu.